Yo la famille, bienvenue dans le compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez et surtout n'hésitez pas de vous abonner. Bon, sans plus tarder, alors nous sommes avec nos couple du jour. Ils m'ont contacté ici pour leur faire passer les tests parce que nous sommes dans une nouvelle émission et c'est infidélité cachée. Donc on va voir réellement ce qui se passe dans les relations, s'il y a peut-être des choses à en tirer, des choses à retenir ou peut-être bon bref, je ne vais pas plus bavarder parce que vous dites souvent qu'ils bavardent beaucoup et tout et pour ceux qui lisent les commentaires, donc se plaignent, oui vous vous plaignez, mais je ne peux pas faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes nombreux et chacun donne son avis. Oui, c'est bien beau, mais je ne peux pas faire tout ce que vous désirez, c'est déjà impossible. Donc je fais à ma façon, je fais à mon niveau, je fais comme je peux faire. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, merci. Pour ceux qui ne veulent plus regarder mes vidéos, bon, bref, tant mieux. Bon, sans plus tarder, on va le présenter, on va voir ce qui se passe dans la relation. Parce que si je suis pas là pour rien, ça veut dire qu'ils ont un souci, ils m'ont contacté pour que je puisse être ici. Bon, salut. Salut, bonsoir. Nous sommes avec qui? Idriss Arnaud. Idriss Arnaud. Ok. Salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, nous sommes avec qui? Mirabel. Mirabel. Ok, nous sommes avec Idriss Arnaud et Madame Mirabel. Bon, Monsieur Idriss Arnaud et Madame Mirabel sont en couple. Oui, je peux dire que nous sommes en couple, mais il y a plein de soucis. Il y a plein de soucis. Oui. Ok, ça c'est déjà très bien. Donc ça veut dire que c'est vous qui m'avez contacté. Oui. D'accord. Pour éclaircir beaucoup de choses. Oui. D'accord. Bon, nous sommes ici, nous sommes très loin. Vous m'avez contacté, vous m'avez payé pour que je puisse venir me trouver ici parce que je vous avais dit que j'ai beaucoup à faire cette semaine. Donc déjà vous êtes un abonné. Vous êtes un abonné? Oui, okay. Je suis vos différentes vidéos. C'est pour ça que j'ai décidé de vous contacter pour qu'on puisse mettre la vérité sur notre relation. D'accord. Ça me fait plaisir déjà. Merci d'être un abonné. Merci beaucoup de m'avoir aussi contacté. Vous avez confiance en moi? Non, j'ai confiance en toi. D'accord, merci. Bon, sans plus tarder, donc on va vous présenter parce qu'il faut vous présenter devant le public. Vous êtes présenté, c'est vrai. Madame qui? Mirabel, ok. Madame Mirabel, et vous êtes rencontrés où pour la première fois? Bon là, Mirabel, moi j'ai rentré de cours l'école normale, on s'est rencontrés comme j'étais en train de rentrer à pied. Oui. Et c'est à partir de là que notre relation a débuté. Donc je peux pas dire que nous sommes partis peut-être d'un rencard, non, je peux dire un petit coup de foudre comme ça. Un peu plus fort. Non, je peux dire c'était juste un coup de foudre comme ça, une soirée rentrée des cours et on s'est rencontrés, nous avons juste échangé de numéros et bien après la relation a commencé. D'accord. Et quand le monsieur est venu, vous avez fait combien de temps pour l'accepter? Pratiquement une semaine. Une semaine? Ok. Et le premier jour il était comment? Quand il venait vers vous? Comme tous les autres, je ne sais pas comment je vais dire ça. Ok. Bon, ça fait combien de temps dure cette relation? Ça fait combien de temps? Bon, à peu près notre relation dure déjà presque 2 ans, 3 ans déjà, et que je pense que ça dure déjà. Bon, 2 à 3 ans? Oui, 2 à 3 ans, vous voyez qu'elle est enceinte. Donc ça veut dire que la relation a quand même duré. D'accord. Bon, ok. Bon, si je suis ici, c'est parce que vous m'avez contacté déjà. C'est le monsieur qui m'a contacté. C'est lui qui m'a contacté parce qu'il veut voir, on veut résoudre ce qui se passe dans les relations. Bon, ok. Est-ce que tu vas le dire au public pourquoi je suis ici, pourquoi tu nous as contacté, pourquoi tu veux faire en sorte que tout le monde puisse voir le problème qui se passe dans ta relation? Pourquoi je suis ici? Bon, le réel problème même, c'est que comme vous le voyez, elle est enceinte. Mais pas de moi. Elle n'est pas enceinte de vous? Oui, elle n'est pas enceinte de moi. Comme vous voyez, elle est enceinte, mais pas de moi. Déjà, je vis avec mon frère à la maison. De temps en temps, elle vient quand je suis pas là, il demande de m'attendre. Je demande de m'attendre, elle le fait. Mais du jour au lendemain, j'ai constaté que les discussions étaient un peu plus avancées avec mon frère. Et bien après, comme moi je maîtrise son cycle, je constate qu'elle a un retard qui n'est pas de moi, puisque moi je maîtrise son cycle et je le compte bien. Elle me dit qu'elle a un retard. Ça veut dire que bon, si tu as donc le retard qui t'a donc enceinte, ça veut dire que tu me trompes déjà, ou bien que tu me trompais même étant en relation. Bon, ça j'ai commencé à mener mes enquêtes. Elle-même, elle a avoué que non, elle a eu à coucher avec mon frère. Et que, mais comment ça, je te dis, sont venus m'attendre, toi tu couches avec mon frère et autres. Bon, moi je sais pas comment ça est arrivé, c'est pour ça que j'ai donc voulu éclairer, qu'on puisse un peu s'éclaircir certaines choses par rapport à sa grossesse et autres. D'accord. Donc ça veut dire que là, tu dis par là que ce n'est pas ta grossesse, ce n'est pas ton... Non, ce n'est pas ma grossesse. Ok. Donc ça veut dire que pourquoi tu te bases seulement que peut-être c'est ton frère qui est à l'origine de tout ça? Peut-être il peut y avoir
d'autres hommes dehors. Elle-même me l'a avoué. Ah, elle te l'a avoué? Oui, elle-même me l'a avoué. Puisque D'accord. c'est la mère de l'enfant qui connaît le vrai père. Justement. Hein? Oui, oui. C'est la mère de l'enfant qui connaît le vrai père. Donc ce qui veut dire que si elle a avoué, ça veut dire que c'est ce qui est. Et maintenant, moi, là où moi je voulais en venir, c'est pour dire que si peut-être elle a eu accouché avec mon frère, elle peut avoir des répercussions. Parce que je vais dire ces différentes choses tout à l'heure. D'accord, d'accord. Bon, mademoiselle, ce que ton mari vient de dire là, est-ce que c'est vrai? Parce que je veux aussi écouter ta version, je ne peux pas directement te juger. Il faut d'abord que j'écoute ta version, on suit ce que tu as dit aussi, le public, on va aussi écouter ce que tu as dit là-bas. Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce qu'il a raison? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Oui, il n'a pas raison. Bon, tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'a pas raison? Si je dis qu'il n'a pas raison, c'est parce que, étant donné que lui et moi, nous sommes ensemble, c'est vrai qu'il dit qu'il compte mon cycle et autres, Oui. mais moi, je suis persuadée que c'est lui le père de mon enfant. Mais pourquoi là-bas alors dit que l'enfant là venait de ton frère? Parce qu'il a dit tout à l'heure que tu l'as avoué que c'était l'enfant de ton frère. Pourquoi là-bas dit? C'est parce que j'étais sous pression, puisque il ne faisait que m'harceler avec ça. Il me dit qu'il connaît compter mon cycle, pourtant il ne reconnaît pas l'enfant. Il sait que je ne pouvais pas tomber enceinte, mais moi je sais très bien que c'est lui qui est le père de mon enfant. Je ne suis pas sûr. Moi je ne suis vraiment pas sûr que c'est moi le vrai père de l'enfant. Parce qu'il ne peut pas arriver, même si elle me l'a avoué. Maintenant, aujourd'hui en face de vous, elle me dit que non, je suis le père de l'enfant. Comment ça se fait? Moi je ne le reconnais pas. Puisque même quand elle est un peu au frigo, moi j'évite même de coucher avec elle. Oui. Donc moi je ne reconnais pas tout ce qu'elle dit là. Moi je trouve ça absurde. Bon, ce n'est pas toi alors. Mais elle est enceinte alors aujourd'hui. Mais si elle est enceinte, parce que... Elle a dit qu'elle était sous pression parce que tu l'as menacé déjà. Bon, sous pression, n'est-ce pas? Oui. Moi j'ai vu les messages de conversation dans son téléphone avec mon frangin. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire juste pour se défendre actuellement? C'est ça aussi. Oui, c'est ce que moi je veux savoir. Oui. Qu'est-ce qui me prouve que ce qu'elle dit là est vrai, que c'est moi le père de l'enfant? Eh bien, je peux bien accepter, mais qu'est-ce qui me prouve pour savoir que nous sommes moi le père de l'enfant? Ok. Bon, entre temps alors, ton mari, je sais pas, peut-être il veut connaître la vérité ou bien il est fâché. Je sais pas. C'est mieux de nous dire ici, séance tenante, si c'est vraiment lui le père de l'enfant. Là maintenant je suis là, est-ce que c'est vraiment lui le père de l'enfant? Oui, c'est lui le père de l'enfant. Qui est le père de l'enfant? Lui. Mais lui, il dit qu'il ne se reconnaît pas. Toi, tu dis que c'est lui. Il est le père de l'enfant, justement. Parce que si c'est que tu dis que tu ne te reconnais pas, tu dois nous dire comment se fait si que tu ne connais pas. Tu as bien dit que c'est la mère qui connaît le vrai père de son enfant. Oui, Donc, mais là, moi, je ne reconnais pas, puisque là, c'est un truc dont je ne m'attendais pas. Et toi, tu sais que pendant ta période féconde, je peux dire qu'on l'a jamais, même si on le faisait de manière protégée. Maintenant, toi, tu sors les histoires que non, c'est moi le père. Est-ce que quand tu es tombé enceinte, je l'ai même su peut-être à 2 mois et demi. C'est à 2 mois et demi que moi, je suis qu'elle était enceinte. À 2 mois et demi? Oui, à 2 mois et demi. Mais regarde déjà le ventre gonflé, ça se passe à coucher 2 mois. Moi, j'aime constater depuis que tu es dans, parce que le temps quand tu viens à la maison, le fait que par exemple je parte acheter peut-être à manger en route, quand je reviens, je constate que non, il y a eu des mouvements à la maison, tu n'es plus le même. Dès que je te touche, tu reviens, je sens pourquoi. Dis-moi, toi, réponds-moi, pourquoi toi tu agissais ainsi, si rien ne se passait entre mon frère et moi, par exemple. Hein? Réponds-moi. Réponds, non, il vient de te poser la question. Pourquoi tu réagissais comme ça? ça peut arriver, non? Dans certains moments. Qu'est-ce qui passe? Ça arrive comment? Parce que moi, je comprends pas. Comment il te laisse bien? Comment moi il part, il te tourne le dos, tu deviens bizarre. Tu deviens réticent, je te touche, je ne veux même plus que... Attends, dès que je reviens, je la touche, elle ne veut même plus que je la touche. Ça devient un peu une histoire, comme si... Imagine un peu, on dirait que elle vient de coucher avec quelqu'un, qu'on ne veut plus qu'on la touche, oui, ou elle devient un peu réticente. Je vois. Hein? Moi, ça se repose, non, bon. Tous ces agissements, c'était par rapport à quoi et pourquoi, pour le bien fondé de quoi? Moi, je veux qu'elle me réponde. On répond alors. Toi-même, tu sais que même si c'est quoi, c'est pas parce que tu as couché avec quelqu'un d'autre que tu vas dire que quand tu me touches au ceci ou cela. Alors, quand c'est ton partenaire, tu es tout réceptif. Quand c'est ton partenaire, tu es tout réceptif. Je peux avoir mes humeurs. Quelle humeur? De quelle humeur tu parles? Je peux avoir mes humeurs. Ça veut dire qu'à cette période-là, tu t'aimes bien en scène. Ça veut dire que ce dont je croyais, je n'en doutais plus alors. Bon. Ça veut dire que c'était ça. Okay, parce que ça veut dire que les hormones s'exprimaient déjà alors. Ça veut dire que tu étais enceinte même avant que je ne le sache. Bon, je comprends. Bon, là maintenant, on n'a pas encore compris pourquoi tu m'as appelé. Si tu m'as appelé, c'est pourquoi on puisse connaître
la vraie raison de sa grossesse ou bien il y a autre chose? Moi la raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est pour savoir la vraie raison de la grossesse et le vrai père de la grossesse, puisqu'elle insinue que c'est moi le père. Oui. Maintenant, moi, toi, je veux savoir. doutes que c'est Non, moi, pas toi. Je doute, je nie même que non, c'est pas moi. Je veux qu'elle me dise qui est le vrai père de l'enfant. C'est ce que moi, je veux qu'elle se défende. Ok. Madame, c'est Miranda ou c'est qui? Désolé. Qui est alors le vrai père de ton enfant? C'est mieux de nous dire, dis-nous la vérité, un enfant qui tout ça. Combien de fois je vais dire que c'est lui qui est le vrai père de mon enfant? Lui ne se reconnaît, Comment il ne se reconnaît pas? Que je me reconnais pas. Il ne se reconnaît moi, je pas me le reconnaître père de l'enfant. Toi, tu dis que c'est lui Toi, tu dis que c'est lui le père de l'enfant. Tu dis que tu as les doutes, est-ce que tu as les preuves? Bon, je n'ai pas de preuves, n'est-ce pas? Tu es enceinte. Moi, je découvre à 2 mois, presque 3, je peux dire presque 3 mois. Toi, tu trouves ça normal? Normalement, quand tu as déjà un retard sur ton partenaire, tu dois me dire que, comme tu vois, en 1 mois, j'ai déjà le retard. Mais comment ça fait que moi, il découvre plus tôt? Ça veut dire que déjà, tu doutais déjà de me le dire. Hein? Dis-moi, pourquoi tu le fais? Je doutais aussi, ça pouvait aussi arriver que moi aussi je doutais que j'étais enceinte. Non, tu doutes que tu es enceinte? Comment tu peux douter que tu es enceinte? C'est ton organisme. C'est mon organisme, il y a plusieurs organismes. Non, ça veut dire que quand tu as faim, tu doutes que tu as faim. Non, ça veut dire que là déjà, tu n'es pas sérieuse, franchement. Je suis sérieuse. Non, ça veut dire que quand elle a faim, elle doute qu'elle a faim alors. Comment tu doutes de ta grossesse? Tu doutes de ta grossesse comment? Tu peux avoir un retard, mais tu n'es pas enceinte. C'est possible. La première des choses quand tu as d'abord un retard, c'est d'aller faire le test de grossesse. Ça veut dire que tu l'as même fait en cachette et moi j'ai pas su. Bon, c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité. Non. Bon, tout ce que nous on veut savoir là, c'est que tu nous dis ici qui est le vrai père de l'enfant. Moi c'est tout ce que je veux savoir. Sois franc avec ton mari, sois gentil avec ton homme. Dis-lui la vérité. Peut-être tu as peur qu'il va te quitter. Et laisse même là, d'ailleurs moi je vais lui dire. Oui. Hein, par rapport à mon frère. Tu n'es pas la première qui vient, tu n'es pas la première fille qui amène, il vient me tape, il me fait le taper d'eau. Ah, donc ça veut dire que ton frère sera l'habitude de le faire? Oui, en temps c'est... Attends, ce n'est pas la première? Oui, en temps, okay. Moi mon frère fait des trucs mystiques. Il fait? Des trucs mystiques, donc ça veut dire qu'il vient comme ça, il est enceinte après, tu as mal au bas-ventre. Je sais pas, elle m'a dit des qu'il avait mal au bas-ventre. La grossesse vient de moi, n'est-ce pas? Moi je lui ai dit, bon, comme elle a même eu à accoucher avec mon frangin, et elle t'a avoué qu'elle a couché avec... Bon, c'est ce que toi tu te dis. Moi, pas que non, elle me l'a avoué parce que j'ai mis la pression. Elle m'a avoué cela. Mais même papa, elle m'a pas encore dit. Mais moi, je dis que non, c'est pas moi qui suis responsable de tout ce qui est. En fait, de ce que c'est, je pense bien. Oui. Mais je lui ai dit que comme elle a couché avec mon frangin et que la grossesse, moi, mon frangin est dans des trucs compliqués. Oui, des trucs mystiques un peu, je peux voir. Donc ce qui veut dire quoi? Que dernièrement, elle m'a dit qu'il avait mal au bas-ventre. Oui. Hein? Moi, mon frère, je le vois souvent entrer dans une chambre de la pièce de la maison où moi je ne suis jamais entré. Elle m'a dit, donc il peut dire qu'il y a des choses un peu compliquées. Maintenant, si tu dis que non, c'est moi le père de l'enfant, pourquoi tu as eu mal des mots bas-ventre si c'est pas un truc compliqué? Si tu dis que le père, parce que moi je suis pas là, tu connais comment moi je suis. Mais dis-moi un peu, pourquoi tu as eu mal au bas-ventre dernièrement? Donc ce que tu veux me dire par là, c'est que ton frère est dans les sectes. Oui, il est dans des trucs. Je ne sais pas si ce sont des sectes ou bien. Il n'est pas sûr parce que faut possible parler. Il y a aussi des trucs mystiques comme ça. Dernièrement, pourquoi tu as eu mal au bas-ventre? Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi il parle, c'est son frère. Il sait de quoi il parle. Mais dernièrement, tu as eu mal au bas-ventre, c'est bien ça? Oui, oui. Voilà, et quand tu as eu mal au bas-ventre, peut-être lui s'est dit que, bon, je sais pas. Quel était le but de ton mal de ventre, dis-moi? Mais dernièrement, c'est toi qui avais les maux de ventre chroniques. Tu as eu mal au bas-ventre, tu as eu les maux de tête chroniques. On te donnait même les effragants et de prendre, ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu m'as appelé en journée que tu avais un pari qui montait en toi, mais tu vois, c'est pour ça qu'elle a le pull. Hein? Dis-moi, tu penses que tout ça sort d'où? Tu penses en dehors de ça, les rêves bizarres que tu fais là, ça sort d'où? Hein? Ça sort d'où? Est-ce que toi tu ignores la provenance de mes moyens? Tu ignores pas la provenance de mes moyens? Hein? Les mauvais rêves bizarres que tu sors, comme tu dis que c'est moi le père de l'enfant, moi je peux te faire avoir ce genre de choses. Dis-moi un peu, moi il faut que tu te défendes. Parce que là, moi je suis sûr et j'ai les certitudes que non, c'est pas moi qui suis responsable de ta grossesse. À toi, me dis. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par ton frère a des choses mystiques, la chambre et tout là.
Oui. Comment c'est possible? Non, c'est possible, non. Est-ce que je marche avec lui? Bon. Toi-même, tu sais, il y a trois pièces à la maison. Et toi, tu n'entres que dans ma chambre et dans sa chambre. Est-ce que dans l'autre chambre, tu n'es pas encore entré? C'est une pièce où moi-même, je ne suis pas encore entré. Et comme tu dis alors que c'est moi le père de l'enfant, est-ce que le père de l'enfant peut faire en sorte que tu puisses avoir s'il y a les rêves bizarres, de temps en temps, le palus spontané, les mal de ventre, les maux de tête? Non, tu veux quoi? Dis-moi un peu, toi, tu veux quoi de ça? J'ai vraiment eu des mauvais rêves tous ces derniers temps. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, c'est lui qui est la cause alors. Oui, donc, dans d'autres thèmes, tu vas parler, dire que non, c'est lui le père de l'enfant. Alors, puisque tout ce qui t'affecte, ça vient du parent, ça vient du père de l'enfant. C'est ce que je veux dire. Non, c'est ce que tu veux parler, dire, sincèrement. C'est ce que tu veux parler, dire. Rien d'autre. Moi, je peux. Parce que je ne comprends pas comment il est dans les sectes et moi, toutes ces choses m'arrivent subitement. Tu penses que si tu n'as pas un lien, soit de sang, soit de parenté avec quelqu'un, ces choses peuvent t'arriver. Justement. Hein? Si tu n'as pas un lien de sang, de parenté avec quelqu'un, ces choses peuvent t'arriver. Quelqu'un peut te prendre dans sa sorcellerie si tu n'as pas un pacte avec lui. Hein? Sois un peu sincère et réaliste. Comme je te disais là, comme tu disais à Myriam, c'est comme ça. Avant, je le voyais prendre tes serviettes hygiéniques que tu partais souvent les sauts de toilette. Tu penses que le but était quoi? Quelqu'un peut prendre les serviettes hygiéniques comme ça pour rien? Dis-moi un peu. Hein? Dis-moi, moi je ne comprends pas. Tu es en train de me faire peur là. Oui, je ne te fais pas peur. Moi, je te dis juste la vérité. Moi, je te dis juste la vérité. Je te fais peur comment? Parce que comment je peux te faire peur sur quelque chose de véridique? Ça aussi. C'est juste une triste réalité. Ça aussi, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison sur ce point-là. Parce que je ne comprends pas tous ces temps-ci là, j'ai ces mauvais rêves, les maux de tête. Je sais que je vais faire comment maintenant mon bébé. Est-ce que c'est moi qui suis responsable de ça? Hein? Tu as ça. C'est de récemment que tu m'as dit que tu ressens des choses. À lui tu dis, à moi tu ne dis pas. Ça prouve quand même que non, je suis même pas responsable. C'est la raison pour laquelle tu me caches ce qui t'arrive. Les mal de ventre, rêves bizarres, par exemple, qui est en train de manger, qui lui fait ça. À mon frère, il dit, mais à moi, il ne dit pas. Ça prouve vraiment que ce n'est pas moi le père de l'enfant. Comment peux-tu cacher cette chose au père de ton enfant? Bon, là, tu as parfaitement raison. C'est comme je vais te demander à ta femme pour une dernière fois. Parce que moi, je vais amener que faire à mon émission. Est-ce que c'est lui le père de ton enfant? Bon, là, je lui ai dit que c'est pas lui qui est le père de mon enfant. Et pourquoi alors avoir caché ça depuis le début? Pourquoi depuis avoir caché? Tu me fais culpabiliser. Jusqu'à j'avais prévu que non. C'est parce que je savais qu'on était ensemble. Je ne pouvais pas te dire que c'est ton frère. Toi, tu as venu m'accuser à paternité de quelque chose que je ne connais pas. Pourquoi? Jusqu'à j'avais commencé à mettre mon argent à côté. Et les trucs avec son frère là, ça a d'abord commencé comment? C'est d'abord ça. C'est que moi, je ne peux te faire confiance. Ce qu'on veut connaître, c'est que tu avec son frère, ça se passait comment? Tu as d'abord fait comment pour arriver là-bas et jusqu'à il vient t'enceinte? Parce que moi, je ne comprends pas. Tu as ton gars. J'ai d'abord une question à poser. Comment a-t-elle fait pour qu'elle puisse avoir le numéro de mon frère, sachant que parfois moi je lui faisais confiance que je la laisse à la maison, je dis que elle ne peut pas faire ce genre de choses. Comment la relation était arrivée jusqu'à ce que tu tombes enceinte? Moi, ce que je veux savoir. Bon, dis-nous alors. Toi-même, tu sais qu'une personne ne peut pas, un homme et une femme ne peuvent pas rester dans la maison sans que rien ne se passe des jours et des jours et des jours. Comment ça? Comment ça? Quelque chose va tout finir par se passer. Non, donc ça veut dire que si tu restes dans la même maison que ta tante, tu vas coucher avec son mari alors? Non, c'est pas ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas ça. C'est ça. Non, ça peut arriver dans certains cas, mais... Non, dans certains cas, c'est ce que toi tu penses. C'est pas ce que je pense, mais c'est arrivé. Comment tu dis que un homme et une femme ne peuvent pas rester dans une maison sans que rien ne passe? Mon frère, c'est pas ça. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Mais avec son frère, là, ça se passait. Il a fait comment pour arriver, pour commencer à te toucher? Et toi, tu ne m'as pas dit comment. Et toi aussi, tu t'es laissé facilement faire. C'est ça, parce que quand un tu t'arrives comme ça, elle aussi, elle s'est laissée facilement. Tu viens, tu dis que non, bébé, ton frère, quand il me fait les avances, et tout, tu viens pour qu'il arrête ça. Mon frère, de toute façon, elle va aller retrouver son père, l'enfant va lui faire alerte et autres. Oui. Et moi, je vais mettre tes mains à cela. Et moi, je vais faire comment maintenant? Comment il a fait pour arriver sur toi? C'est ce que nous on veut connaître. Bon, je vais dire dans la vérité. Oui, vas-y. C'est lorsqu'il partait sur le travail et qu'il nous laissait ensemble à la maison. C'était un moment, j'étais seule
couchais au canapé, il me faisait des avances. Parfois, il me couvait, me souvent dans la chambre. Il me parlait. Bon, comme je refusais à tout moment, il ne faisait que me faire du chantage vis-à-vis de son frère. Comment il va me mettre dehors si c'est que je n'accepte pas ceci, cela. Maintenant, il a insisté jusqu'au jour que j'ai cédé. Et lorsque j'ai cédé, c'était devenu comme ça, comme il dit là, que peut-être que j'ai changé ou ceci. Et pourquoi tu n'as pas parlé à ton mari? Je ne m'as pas fait pas. Je ne voulais pas qu'il sache que je suis tombée enceinte de son frère. Ah bon, donc là maintenant tu déclares que tu es tombée enceinte. Donc là maintenant tu déclares que tu es tombée enceinte de lui. Waouh, je vois mal la vérité sort sans Bon, souci. et ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis combien de temps ça? Ça fait combien de temps? Je veux savoir. Bon, ça fait 6 mois. 6 mois. Aïe. Donc ça fait 6 mois. Donc ça fait depuis 6 mois que avec son frère vous couchez ensemble. Et tu tombes enceinte sans toutefois me dire. Donc ça veut dire que là tu voulais mettre la grossesse sur ton mari, alors que ce n'est pas lui le père de l'enfant. C'est parce que je ne voulais pas qu'il sache que c'est son frère qui m'a enceinte, parce que ça allait mal se présenter. Non, Voilà tout ça qu'il a dit. Voilà tout ça qui vient de... Bon, voilà tout ça qui vient de connaître. Maintenant ça va se passer comment? Bon là maintenant ça se passe comment? Moi je ne suis pas responsable. Qu'elle vous dise comment ça va se passer. C'est pour ça que je tiens à lui demander des excuses pour ça, s'il peut m'excuser, me pardonner. Il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Donc ça veut dire que si elle a eu à accoucher avec lui et elle est tombée enceinte, mais la personne va s'en occuper. Oui, je vois. C'est pas moi qui ai tiré la balle. Donc ça veut dire que là maintenant tu es... Donc ça veut dire que là maintenant tu es en train de mettre thème à votre relation. Non, je mets thème. Il y a encore quoi à faire. Elle est enceinte, je vais porter, je vais m'en occuper d'un enfant que je ne connais pas. Mais c'est ta copine quand même, c'est toi qui allais... Non. Même si c'est ma copine, non, c'était avant. Là maintenant, à partir de la minute qui suit, à partir des minutes qui suivent là, on n'est plus ensemble. Okay. Et moi je vais faire comment maintenant, comme tu m'as dit qu'il est dans les sectes et autres là. Si je perds mon bébé, je vais faire comment? Non, tu vas pas, je peux te conseiller un truc, va dans les nuits de prière, les pasteurs vont t'aider là-bas. Les pasteurs vont t'aider, tu ne vas pas mourir. Mais ce que moi je sache, c'est que entre toi et moi c'est terminé. Si tu, l'aide que moi je peux encore t'accorder, c'est te dire que tu commences à prier pour que ton enfant naisse bien et autres. Mais sinon le reste là, moi je suis plus là-dedans. On peut toujours arranger, non? On l'a appelé ici là pour arranger nos problèmes. Non, je dis non, il n'y a pas l'arrangement amiable. Ce n'est pas un problème d'argent où on va faire l'arrangement amiable. Il y a déjà un fait. Et l'enfant est déjà là. Et l'enfant est déjà là. Donc ça veut dire que bientôt il va naître d'ici petit 3 mois. 3 mois à 4 mois comme ça, l'enfant va naître et moi je vais venir assumer. Non. Que chacun prenne sa route. Moi, je ne sais, en fait, je ne vais plus rien regarder dessus. Que chacun prenne. Moi, parce que ça me touche vraiment, mais je préfère mettre un thème. De toute façon, mon frère, merci d'être venu et c'est maintenant que je viens de connaître la vraie vérité. Non, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, qu'elle prenne vraiment sa route. Parce que comme moi, je vais là, moi, je pars. Vraiment qu'elle reste et peut-être elle peut causer avec toi ou partir rencontrer le responsable de sa grossesse. Non, je suis pas... Non, vous pouvez pas aller rencontrer, toi tu peux aider, peut-être on n'a pas encore fait sa lettre, je ne sais pas, ça va faire sa lettre, donc moi je vais partir. Mais c'est quand même ton frère, si l'enfant c'est quand même l'enfant de ton frère. Même si c'est mon neveu, non, on peut détester un neveu. Mais pour l'autre là, qu'elle parte rencontrer le responsable de sa grossesse, moi je suis plus responsable, je suis vraiment responsable de ça. Parce que moi ça m'a touché que mon frère, un homme ne peut pas seulement couler les larmes. Mais je pense que ici là, ma part est déjà bon. Okay. Donc, bisbal. Vraiment que ça soit vraiment très bien. Ok. On va ton mari alors qui vient de partir là. Ça va maintenant se passer comment avec son frère? Parce que comme il vient de dire, apparemment tu fais des mauvais rêves, tu as des maladies, tu as des trucs, ceci, cela. On va pas, il a bien cité. Maintenant avec l'enfant, ça va se passer comment? Là, maintenant, il t'a laissé. Sérieusement, moi, je ne sais pas comment je vais faire. Toi, mais pourquoi au début tu n'as pas parlé à ton mari quand il te faisait les avances? Pourquoi? C'était pour le protéger. Pourquoi les femmes vous faites? Tu peux aller toujours avec lui, il faut causer avec lui, que ton frère me fait les avances comme ça. Là, maintenant qu'il t'a laissé, si son frère maintenant fait un genre, toi tu fais comment? Ça pouvait aussi créer un autre problème si je lui disais. C'est ça le souci. Maintenant tu vas faire ça, c'est donc arrivé, maintenant tu fais comment? Moi-même je ne sais pas parce que je ne peux plus retourner vers celui-là. Étant donné que je suis au courant de ce qu'il fait, je ne peux plus retourner là-bas. Je ne sais pas ce que je vais faire là maintenant.
En tout cas, bref, tu dis que tu fais les rêves, des mauvais rêves et tout et tout. Bon, il nous a dit que son frère, tu connaissais que son frère était quand même dans les trucs comme ça? Non, je ne sais, il n'était pas au courant. Bon, il t'a quand même donné un conseil. Moi, je vais te donner ce conseil, c'est de partir voir, au moins aller dans les églises, tu vois. Tu pars dans une église, tu essaies de, en sorte qu'on puisse prier sur toi, tu vois, un peu, qu'on puisse, bon, pas sur toi, on puisse prier en général. Il faut beaucoup prier, c'est les prières. Et en passant, il y a beaucoup de gens qui nous regardent à travers cette caméra, tu vois. Bon, il y a beaucoup de personnes, il y a aussi les couples qui ont aussi des problèmes, beaucoup de qui ont aussi des problèmes. Et il y a aussi ceux qui me proposent, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de gens, il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui me sollicitent, tu vois, un peu, parce qu'il y a des couples qui ont beaucoup de problèmes. Et ils m'ont fait part à ce que les couples qui veulent peut-être s'arranger, qui ont des soucis, parce qu'il n'y a pas seulement les couples peut-être sur les problèmes familiaux et tout, tu vois un peu, donc il y a aussi les couples ceux qui ont des problèmes, peut-être on ne sait pas si c'est réellement peut-être si ça tourne aussi sur des trucs comme ça, sur la sorcellerie et tout. Donc, tu vois, il y a donc les pasteurs qui m'ont sollicité, en sorte que si je peux vous mettre en contact avec eux, ils seront très contents. Donc, je vais me diriger vers eux, on va vous mettre en contact avec eux, si vous êtes d'accord. Oui. Donc, si tu es d'accord, je vais te mettre en contact avec les messieurs qui m'ont donné leur contact pour faire en sorte qu'on puisse discuter avec vous. Ok. Donc, merci la famille. Pour ceux qui vont voir cette vidéo, n'hésitez pas de commenter, de partager et de regarder jusqu'à la fin. Laissez les commentaires. Bon, pour ceux qui m'ont contacté là, pour les problèmes de couple là, et qui aimeraient qu'on puisse les rendre compte, il n'y a pas de souci. Je vais leur demander s'ils peuvent bien venir pour vous les aider dans les prières en fait. Parce qu'il y a des couples là qui rencontrent beaucoup de difficultés. Ce n'est pas seulement peut-être sur la relation et tout. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les couples de nos jours. Donc pour ceux qui m'ont sollicité, je vais vous mettre en contact avec eux. Il y a les pasteurs, il y a les prêtres et tout. Je vais vous mettre en contact. Commentez, partagez et abonnez-vous massivement.